On arrive sur les projets. Donc je projette de faire une ou deux vidéos explicatives de ce travail que je projette de vendre. Et eh ben, je traîne un peu les pieds. J'arrive pas trop. Donc là, ce que je te dis là, c'est ce que j'aimerais bien faire dans les semaines qui arrivent. Donc j'aimerais vraiment me bouger l'oignon de faire ça. Ça sous-entend plein de choses, hein. Ça sous-entend faire le descriptif, faire la vidéo, faire le montage, faire les photos. Parce que ce que je veux faire, c'est faire la vidéo et publier dans la foulée sur le site Art Majeur pour les mettre en vente, pour créer un petit teasing, un petit événement de cette vente. Là, ce sera la première fois que je mets en vente sur internet réellement. Oui, c'est vrai, on peut dire ça même à l'époque. Je ne l'avais pas fait. Je l'avais pas fait parce que j'avais trouvé une galerie en fait finalement avant de mettre ça en place. Voilà. Qu'est-ce que je projette de faire? Donc, faire des achats pour les finissants. Parce que j'ai verni ces tableaux pour les vendre, mais du coup, il me manque pour faire une couche et pour continuer à vernir les autres tableaux. Parce qu'il y en a plein à vernir. Ah ça, il va en avoir hein, de la quantité, soit à exposer, soit à vendre bientôt. Hein. Donc sois attentif, si tu t'intéresses à ce que je fais, tu vas pouvoir peut-être acquérir une de mes pièces qui te plaît. Voilà. En plus, j'ai calculé un petit peu mon coût au point. Et en fonction de ce que j'ai déjà vendu, je tourne autour de au moins 40 € le point. Voilà. Je voudrais aussi faire le point avec la maison des artistes parce que je m'y étais inscrite à l'époque, donc j'ai mon numéro d'artiste et tout ça. Mais à en quelques mois, en fait, il y a tout qui a basculé. Et en fait, j'ai arrêté j'ai arrêté de publier, d'exposer et tout. Et résultat des courses, en fait, après cette période, j'ai rien vendu, donc j'ai rien déclaré, j'ai rien fait. Et tout ça s'en suspend. Mais il faut que je vois si c'est pertinent que je sois à la maison des artistes ou si il faut que je me mette en micro-entreprise. Parce que je ne voudrais pas payer des choses alors que je suis en pleine mise en place. Peut-être qu'il vaudrait mieux que je commence par être en micro-entreprise, que je ne paye rien tant que je ne vends rien, que je paye juste si je vends en fait en fonction des ventes. Ne pas avoir des cotisations qui tombent tous les mois, parce que je crois que c'est le cas à la maison des artistes, ça m'embêterait. Honnêtement, de payer des cotisations alors que je vends rien, bien que je pense que voilà, ça devrait bien se passer. Mais ouais, je trouve ça pas pertinent, tu vois. Et je pense que tu es d'accord avec moi. Donc si tu t'y connais d'ailleurs, et si tu as des conseils à me donner là-dessus et que tu es artiste, ben s'il te plaît, aide-moi, aide-nous, peut-être qu'il y a d'autres artistes qui s'intéressera. Voilà, d'ailleurs j'ai une formation sur le mouvement là-dessus, je l'ai écoutée il y a quelques mois, il faudrait que je la réécoute parce que je pense que là ça sera un peu le moment. Donc ça va peut-être pas être la première semaine, je m'en occuperai peut-être dans 2 semaines de ça. J'ai pour projet aussi de me faire une carte de visite virtuelle. Voilà, c'est important. Je trouve ça effectivement, je suis d'accord d'ailleurs avec David Ferrol. Je suis d'accord, c'est plus trop pertinent. C'est plus trop pertinent maintenant. C'est plus pertinent d'envoyer ton contact à quelqu'un par biais de Facebook ou autre. Du coup, tu peux récolter son contact et du coup, tu gardes sa trace en fait. Tu peux le recontacter plus tard. Alors que si tu lui donnes ta carte, libre à lui de te recontacter ou pas, ou de perdre ta carte, il la retrouve 6 mois après, il se souvient plus de qui t'es, de pourquoi, s'il avait discuté avec toi ou quoi. Tu sais, on est tellement confronté à tellement de choses au quotidien, que ce soit sur les réseaux, sur la télé, pour ceux qui regardent la télé, voilà, on a tellement de supports visuels, de gens qu'on rencontre, de choses existantes que effectivement la carte de visite finalement si tu regardes bien ça se perd en fait, c'est pas pertinent, c'est pas assez tac au tac quoi. Voilà, petit conseil en passant de choses que j'ai appris dernièrement, que j'ai appris et remis à jour aussi. Donc il y a la carte virtuelle qui est intéressante et le flash code aussi, ça c'est pas mal. Bon, c'est une autre histoire. Non, c'est une autre histoire. Et donc, oui, et dernière chose, j'aimerais avancer sur mon histoire, mais écrite V2, quoi. Il faut que je la reprenne.